Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, il est temps que je vous fasse un petit bilan de ce que j'ai pu acheter, faire, dédicacer et des personnes que j'ai pu rencontrer au salon du livre de Montreuil. Autant vous le dire tout de suite, je pense que ça a été la meilleure expérience de Montreuil que j'ai jamais vécue. J'ai rencontré tellement de gens, j'ai pu discuter avec tellement de personnes. Les auteurs que j'ai rencontrés ont été adorables. Mon emploi du temps a été complètement surchargé, mais c'était génial. Voilà, j'ai passé 4 jours absolument dingues et je pense que je m'en souviendrai pendant très longtemps. Alors à la base, cette vidéo, je devais vous tourner mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, qui me direz-vous est quand même plus pressé que celle-ci. Sauf qu'en fait j'ai pas le temps. Et la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge va durer je pense très longtemps parce que je voudrais vous donner mon avis sur tous les livres que j'ai lus pendant ce challenge. Donc du coup la vidéo va être un petit peu longue. D'où ma question, est-ce que ça vous dérange si ma vidéo résultat bilan du Pumpkin Autumn Challenge dure peut-être plus de 20 minutes ou est-ce que vous préférez que je la coupe? Dites-moi tout ça en commentaire. Voilà, c'est fini pour le petit aparté, maintenant on va pouvoir commencer avec mon bilan de Montreuil. Et tout d'abord j'aimerais vous présenter les auteurs et les livres que j'ai fait dédicacer mais que j'avais déjà, donc que j'ai pas acheté sur le salon. Et le premier ça a été Les Sœurs Carmine, le tome 2, Belle de Gris de Ariel Holtz. Alors Ariel Holtz, j'étais dans les couloirs, enfin juste en face des éditions. Alors c'est plusieurs petites maisons d'édition, donc Nemos, Le Chat Noir, etc. qui se sont regroupées pour former un stand. Et j'étais en train de discuter avec des amis qui allaient acheter Le Souffle de Midas, si je ne dis pas de bêtises. Et Ariel Holtz est venu me voir en me disant qu'il voyait mes vidéos, donc bonjour si vous passez par là. Et qu'il aimait beaucoup ce que je faisais et il me remerciait pour la chronique que j'ai pu faire, notamment de ce tome mais aussi du premier tome. Ça m'a fait hyper plaisir, surtout que le lendemain je suis revenue parce que je voulais absolument qu'il me signe cet exemplaire. Donc voilà, j'ai eu ma petite dédicace, je suis juste hyper contente, c'est un auteur absolument adorable dont je vais forcément suivre les aventures prochaines. Et en plus le tome 3 sur la petite Dolorine est dans ma palle du Cold Winter Challenge, donc je pense que je vais lire très bientôt. Ensuite, en fait j'ai eu du mal à prévoir mes dédicaces, j'avais prévu des choses mais finalement il y en a d'autres qui se sont raccrochées, j'en ai oublié d'autres, enfin bref ça a été un bordel monstre. Mais j'ai réussi à emmener Sauveur et Fils, le premier tome. Malheureusement pendant la dédicace de Mario de Muraille j'étais ailleurs. Mais une amie que vous connaissez forcément sur la chaîne parce que je vous ai déjà présenté en unboxing avec elle, qu'elle est absolument adorable et que j'arrête pas de parler d'elle. Donc c'est Amrita qui me l'a fait quand même dédicacer. La dédicace est adorable et j'espère vraiment pouvoir rencontrer Mario de Muraille l'année prochaine et ne pas la rater. Et enfin le dernier livre que j'ai pensé à ramener, il s'agit d'un album, c'est Le Magicien d'Oz. Donc le texte est adapté par Michel Laporte et les illustrations sont d'Olivier Latic. Ici j'ai rencontré Olivier Latic qui m'a fait une dédicace, mais à la base de ce que vous voyez là, il n'y a que le lion avec la petite Dorothée et quelques dessins autour. Mais c'est tout. Il m'a rajouté tout ça. Déjà que je trouve l'album sublime, mais là la dédicace le sublime d'autant plus. J'ai vraiment hâte de relire ce conte que j'aime vraiment énormément. Et que j'ai d'ailleurs dansé quand je faisais de la danse classique il y a un moment déjà. Vraiment je suis voilà, juste trop contente. Alors je vous le dis tout de suite, mon petit bilan ne se fait pas du tout dans l'ordre du salon parce que ce serait vraiment trop compliqué de tout remettre dans l'ordre. Parce que j'ai fait des choses de ci, de là. Mais la toute première chose que j'ai achetée et fait dédicacer n'était absolument pas prévue au programme et j'en suis juste trop heureuse. En fait j'attendais Claire du compte Instagram Chute Jolie qui devait venir pour la dédicace de Zombie Millennium sur le stand du Puy. Et donc du coup en l'attendant je fais un petit tour sur le stand et alors j'ai craqué sur cette sublime couverture de Elma, une vie d'ours. C'est le premier tome, donc c'est chez Dargo Le Grand Voyage. C'est écrit par Ingrid Chabert et dessiné par Léa Mazet si je ne dis pas de bêtises. Voilà, les dessins sont absolument sublimes. Voilà ma magnifique dédicace par l'illustratrice et même l'auteur m'a fait une très jolie dédicace. Les couleurs de cette BD sont absolument sublimes. Je vais essayer de vous mettre un petit insert avec peut-être quelques planches. C'est splendide, j'en avais des étoiles dans les yeux et j'ai complètement craqué parce que voilà,
Le salon du livre pour moi c'est pas seulement prévoir des dédicaces et des achats, c'est aussi se laisser porter et c'est ce par quoi ça a commencé donc j'étais assez contente. Ensuite celui-là je l'avais prévu parce qu'il y a 2 ans j'avais fait signer le tome 7 avec une amie. Il s'agit de Lou de Julien Nel, c'est le 8e et dernier tome publié chez Glénat. Voilà, j'ai eu ma petite dédicace par l'auteur, on a une Lou avec un sac à dos parce que dans ce tome elle part en voyage et je trouve la thématique géniale. Juste cette jeune fille qui est si intrépide et que j'ai aimé à ce point suivre, qu'elle parte toute seule à l'aventure, bah voilà, j'adore l'idée. Je ne l'ai pas encore lu, je pense que d'ici la fin de l'année je vais me relire tous les loups et peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y aura une vidéo spéciale, soit à la fin de l'année, soit au début de l'année prochaine. Et on a même eu un joli petit poster avec Lou et son petit frère. Voilà voilà. Et le dernier ouvrage graphique que j'ai acheté et que je me suis fait dédicacer sur le salon, il s'agit de ce sublime album Roméo et Juliette par Pierre Courant et surtout dessiné par Charlotte Gasteau. Ici aussi je vais vous faire un insert avec les illustrations parce que c'est absolument sublime. Déjà vous voyez cette couverture. Voilà, vous avez l'idée générale. J'ai eu une sublime dédicace donc de l'illustratrice Noire et Dorée. C'est magnifique. Quand j'ai vu que Charlotte Gasteau était en dédicace sur le stand, j'ai complètement craqué parce que voilà, cet album est sublime et je suis trop contente de le compter dans ma bibliothèque. Et alors, maintenant parlons des romans que j'ai achetés ou eu lors du salon. Alors le premier, il y avait d'organiser une rencontre avec Marie Pavlenko pour son nouveau roman qui paraîtra le 2 janvier prochain. Comme j'avais travaillé chez Flammarion Jeunesse, vous le savez sans doute, en alternance, voilà, j'ai été invitée parce que j'ai lu le bouquin, je m'entends toujours très bien avec mes collègues, etc. Et j'avais un petit peu commencé à bosser dessus. Ce livre, ça a été un coup de cœur absolument incroyable. Cette rencontre m'a fait remonter tellement de sentiments de cette lecture que j'ai pu avoir cet été. Parce que je l'ai lu donc en avance sur les épreuves non corrigées et j'ai été soufflée par ma lecture. J'arrête de vous faire attendre mais vous savez sans doute de quoi il s'agit. C'est Un si petit oiseau donc de Marie Pavlenko qui paraîtra le 2 janvier chez Flammarion Jeunesse. C'est un roman magnifique. La rencontre était géniale, j'adore Marie Pavlenko pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle dit, pour ce qu'elle est. Elle est géniale, en plus la rencontre était animée par Bulldop et elle a vachement bien animé le truc, elle savait quelles questions poser, c'était très très vivant et c'était vraiment génial. Et en plus j'ai pu discuter avec toutes les personnes présentes, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils nous avaient préparé. Alors là, complètement décapité et mort, vous avez un petit sablé en forme de renard, mais voilà, c'est trop mignon. Il est vegan en plus, donc voilà, je trouve l'attention assez chou. Ensuite il n'arrête pas de tomber depuis tout à l'heure mais en même temps tout tombe de mes genoux donc j'ai abandonné l'idée de garder les trucs sur les genoux. Il s'agit de ce petit pins L donc qui reprend la couverture que je trouve absolument magnifique. Voilà, je le trouve trop beau. Donc le tout avec un communiqué de presse en forme d'L que je trouve très beau avec une lettre de Marie qui représente très bien l'univers du livre. Je trouve ça très chouette comme intention. On avait même eu le tout dans un papier cadeau L qui est trop beau, hein, faut le dire. Franchement, si Flammarion Jeunesse décide de le vendre, moi je suis preneuse. Et on avait bien sûr un petit résumé qui m'a un peu servi d'éventail donc il a un peu souffert. Mais que je donnerai certainement à quelqu'un pour qu'il le lise parce que vraiment, mais c'est une petite pépite ce livre. Petit plus, voilà, parce que je vous raconte toutes mes dédicaces, tout ce que j'ai fait, mais c'était aussi énormément de rencontres. Et notamment on est allé faire avec plusieurs amis des photos au truc parce qu'il y avait un photobooth pour Lou. Donc ici c'était avec Amrita et Justine du compte Instagram Justine Nouvelle. Et là, alors là il y avait vachement plus de monde, il y avait encore Justine, hein, qui du passe par là, gros bisous. Il y avait Claire de Chute Jolie, Alice du Bibliarium Alice, si je le prononce bien, je crois que je l'ai jamais prononcé en fait, je l'ai toujours lu. Et Fanny du compte Nana Hoops, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, elles sont géniales. C'est exactement le genre de petits souvenirs que je vais chérir parce que je trouve ça trop cool d'avoir ces petites photos souvenirs. Voilà. Ce roman, alors c'était marrant parce que j'ai su qu'il y avait cette dédicace grâce à une amie, ensuite j'ai oublié, puis elle me l'a rappelé, puis j'ai encore oublié et finalement je m'en suis souvenue vraiment le soir, quasiment à l'heure de la dédicace. Il s'agit de Axel Sandre qui était donc présente au salon du livre de Montreuil et j'ai donc acheté son dernier roman Cœur battant qui est publié chez Sarbacane. J'avais lu Dysfonctionnel
qu'on ne voit plus mais qui est derrière en fait, là, derrière Songe à la douceur, que j'avais absolument adoré. Je crois que c'était ma première lecture de 2016 si je ne dis pas de bêtises. Ça m'avait marqué parce que j'avais ri, parce que j'avais pleuré. Voilà, ça m'avait vraiment pris aux tripes. J'ai entendu de très bons retours de cœur battant. J'étais assez contente de rencontrer l'auteur qui est quelqu'un de très original et c'était vraiment super sympa. Donc voilà, maintenant j'ai hâte de lire le livre. Alors comme vous l'avez sans doute remarqué, j'ai fait un effort pendant ce salon et j'ai à tout prix voulu faire dédicacer chaque livre que j'ai acheté. Parce que voilà, si je me mets à acheter des livres que je pourrais trouver dans n'importe quelle librairie, je me suis dit que j'allais jamais m'en sortir d'un point de vue de l'argent, hein, tout simplement. Déjà que j'ai acheté beaucoup de choses, mais voilà. La seule petite entorse à ce que je m'étais dit, c'est ce livre, parce que le résumé m'a énormément tenté et que le prix franchement m'a fait craquer. Il s'agit de Tu ne sais rien de l'amour de Michael Oliver, publié chez Thierry Magnier. Ce petit livre est à 8 €. Donc voilà, moi je n'avais plus rien à dire et je voulais quand même vous lire le résumé parce que moi ça m'a énormément intriguée. Nicolas connaît Malina depuis toujours. Elle est belle et ses amis la lui envient. Quant à sa mère, elle ne cesse de répéter qu'ils forment un joli couple et qu'un jour ils se marieront. Sauf que Nicolas se pose des questions. Amour rime-t-il vraiment avec toujours? Peut-on aimer plusieurs personnes en même temps? Comment ne pas confondre amour et désir? Est-ce qu'on n'aime qu'une fois au cours d'une vie? Il se demande surtout si l'obstination de sa mère ne cacherait pas quelques secrets, du genre qu'il vaudrait mieux ne jamais déterrer. Moi avec ça a fait énormément écho en moi, chaque question a résonné et voilà, j'ai craqué. Lorsque je me suis approchée, je crois que c'était le vendredi soir du stand des éditions Scrineo, ou le samedi soir, bref je sais plus, je me suis dit Aloïse, tu vas devoir te décider entre un nouveau Gabriel Katz ou Rouille. Qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? Je ne me suis pas décidée, j'ai donc pris à la fois Rouille de Florian Soulas et Le Puits des Mémoires, le premier tome de Gabriel Katz. J'ai acheté les deux, j'ai fait dédicacer les deux qui signent en même temps. J'ai eu des amis qui ont été absolument adorables et qui m'ont pris les livres dans la queue, enfin bref c'était un petit peu compliqué. Je suis super contente de les avoir rencontrés tous les deux et je tiens à vous montrer le loup guerrier moche de Gabriel Katz, dont je suis très fière. Voilà, c'était super sympa de les rencontrer tous les deux et d'avoir ces deux tomes enfin dans ma pile à lire. Surtout que Rouille a été sélectionné pour le PLIB 2019, en tout cas présélectionné. J'espère qu'il ira loin, comme ça je pourrai le lire. Et alors les 3 derniers romans que je vous présente, oui on arrive à la fin de ce petit bilan, c'est des craquages que j'ai effectués à cause de mes rencontres. Mais voilà, à cause, c'est juste pour rire parce que je suis super contente de les avoir vus. Je suis trop contente de m'être laissée convaincre aussi par leur dernier coup de cœur. Donc le premier, il s'agit de Terre de brume de Cindy Van Wilder, publié chez Rajo. Et c'est Jeanne de la chaîne Jeanne aime les livres avec qui j'ai passé beaucoup de temps et ça a été juste génial. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos, franchement allez la voir, elle est mais absolument géniale, je n'ai pas d'autres mots. Et elle m'a convaincue d'acheter Terre de brume. J'avoue qu'il m'intriguait déjà pas mal, mais elle a fini de me convaincre en me disant que Cindy Van Wilder l'avait intégré sous la forme d'un bateau dans ce roman. Donc autant vous dire que je suis extrêmement curieuse de voir ça. Un autre roman voilà que j'ai vu passer sur de nombreuses chaînes et c'était surtout La vie de Fanny qui m'a complètement convaincue de l'acheter. Il s'agit du Goût amer de l'abîme de Neil Shusterman, publié chez Nathan. Alors en fait c'était un peu compliqué et un peu bizarre parce que Neil Shusterman était présent au salon mais il ne dédicaçait que sur le stand de la collection R. Et voilà, moi je n'osais pas vraiment acheter le livre chez Nathan et aller à la collection R seulement avec celui-là parce que j'ai déjà fait dédicacer La Faucheuse par Neil Shusterman et que j'ai envie de lire Dry, mais voilà j'avais pas envie de l'acheter à ce moment là. Donc du coup voilà, j'hésitais à l'acheter à ce moment là du coup. Mais il s'est avéré que Neil Shusterman a débarqué sur le stand de Nathan et a dédicacé quelques exemplaires. Alors voilà, j'ai pas eu la chance de le rencontrer mais je me dis qu'il sera certainement invité à d'autres occasions et que je le reverrai à ce moment-là. En tout cas je suis super contente d'avoir enfin ce roman dans ma pile à lire. Il me tente vraiment énormément et je pense qu'il attendra pas très longtemps avant que je le lise. Et enfin tout dernier roman, je vous jure, de ce petit bilan, c'est Claire du compte Instagram Chute Jolie qui m'a convaincue de l'acheter. Mais voilà, ça fait un moment, genre depuis cet été je crois, elle m'avait déjà convaincue. Et l'année dernière j'étais déjà ça de l'acheter. Il s'agit du premier tome de Gary Cook, Le Pont des Oubliés de Romain Quiraud et Antoine Jonin. Alors figurez-vous qu'en fait c'était le samedi soir je crois, après une journée complète au salon, ou le vendredi soir, non le samedi soir,
Après une journée complète au salon, sachant que j'y avais déjà été le jeudi après-midi, le vendredi, j'étais complètement claquée et j'ai commencé à faire la queue pour ces deux auteurs et en fait j'ai craqué et j'ai dit je peux plus. Heureusement Claire était là, elle m'a dit vas-y t'inquiète pas, je te le fais dédicacer parce qu'ils étaient pas là le lendemain. Ce qui fait que j'ai eu une dédicace des plus originales parce qu'ils ne m'ont pas vue et c'était avec Claire donc du coup ils sont vraiment éclatés. Apparemment ça a été la source de nombreux fous rires donc écoute Claire, moi je suis ravie. Et donc du coup voilà, j'ai une super dédicace, j'espère vraiment les rencontrer l'année prochaine au salon ou peut-être à d'autres salons si je me rends en province parce que vraiment cette année je voudrais découvrir d'autres salons que ceux de Paris. Mais voilà, je suis super contente de l'avoir enfin dans ma palle et j'espère aussi le lire assez rapidement. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo. Autant vous dire que voilà, je suis super contente d'avoir rencontré toutes les personnes que j'ai rencontrées. Je vous ai pas montré mais j'ai eu aussi une très gentille dédicace dans mon bugeot de Bulldog qui est absolument toujours aussi adorable et que ça m'a fait vraiment plaisir de la revoir même si elle m'a fait boire du tabasco et ça je lui en voudrais toujours. Mais bon, c'est pas grave, j'ai survécu. Un petit ulcère à l'estomac mais à part ça, ça va. Hein, non franchement c'était génial. J'ai été crevée après, mais crevée et complètement déprimée parce que j'ai vu tellement de gens en si peu de temps que voilà d'un coup vous vous sentez très vide. Mais c'était une super expérience que je renouvellerai sans aucun, mais alors aucun doute l'année prochaine. En tout cas mes petits loups, voilà, si j'ai réussi à croiser certains d'entre vous, c'était super génial. La prochaine fois si vous m'avez vu, n'hésitez pas à venir me voir, ça me fera toujours plaisir. En tout cas voilà, l'année prochaine je serai là, Livre Paris je serai là, les salons, franchement, même si c'est crevant, j'adore ça. Bon, je pense qu'il est enfin temps de refermer cette vidéo, du coup je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!